Salut, alors aujourd'hui changement de décor, on se balade un petit peu dans la jungle, au milieu des vaches, des poules, voilà il n'y a pas de poules, mais peut-être que tu en verras dans cette vidéo, et des coqs aussi surtout, il y a énormément de coqs. Aujourd'hui je vais te parler d'introversion, qui est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet qui m'a un peu pourri la vie jusqu'à maintenant il y a 1 an et demi. Souvent on a une fausse idée de ce qu'est être introverti, ou extraverti. Et en tant qu'introverti, si toi aussi tu es introverti, et si tu connais pas ton niveau d'énergie, je pense que tu as dû sûrement lutter. Donc déjà, j'aimerais faire la différence entre introverti et extraverti. Donc les personnes introverties, elles se vident de l'énergie en passant du temps avec les autres. Elles se rechargent quand elles passent du temps seules, alors que la personne extravertie, c'est l'inverse. Et c'est ça les deux concepts que tu dois garder en tête absolument. Et c'est hyper important en tant qu'introverti de connaître cet équilibre-là et de savoir pour pouvoir respecter ce niveau d'énergie. Bon alors c'est parti, petite balade dans la jungle. Alors je te disais, pourquoi c'est si important de connaître ce niveau d'énergie et de respecter cet équilibre quand tu es introverti? Parce que tu vas le ressentir sur ton niveau d'énergie. Ça va t'impacter dans le mauvais sens. Et si toi aussi, tu t'es déjà ressenti au bout d'un moment dans un groupe de plus en plus fatigué, de plus en plus mal à l'aise, et tu avais envie un peu de retourner dans un coin un peu plus calme, un peu plus tranquille, passer finalement un peu de temps avec toi-même, alors je pense que cette vidéo va vraiment t'intéresser. Et c'est important parce que dans notre société, la norme, c'est d'être extraverti, c'est-à-dire c'est de sociabiliser tout le temps avec tout le monde. Et notamment quand t'es gamin, quand t'es au collège, les gens souvent les plus populaires, ça va être souvent les gens qui parlent avec tout le monde, qui s'entendent avec tout le monde. Même si c'est ultra superficiel, ça va pas être les personnes justement qui sont plus posées, plus réfléchies et qui vont souvent préférer rester peut-être plus seules ou plus souvent seules en tout cas. Et une distinction ultra importante à faire, c'est que être introverti, ça ne veut pas dire être timide. Alors si tu tapes sur Google introverti, introversion, tu vas voir plein de conneries sur le sujet. Tu vas voir introverti relié à timide, alors que ce n'est pas du tout le cas. Être timide, c'est lié à un manque de confiance en soi, et ça se travaille. Être introverti, c'est intrinsèquement lié à ta personnalité. Et ça m'a pourri la vie pendant longtemps, parce que je n'avais pas différencié cette distinction entre timide et introverti. Du coup, tu l'auras deviné, moi j'ai une grosse tendance introvertie, donc j'ai besoin de beaucoup de temps avec moi-même pour me recharger, et je peux être à la fois aussi ultra sociable. Et quand dans ta tête c'est pas clair, ça peut être un cercle infernal, parce que tu vas te dire, dans des moments où tu as envie d'être seul, tu vas te dire comment ça se fait. Et pour moi ça a été longtemps un problème, parce que j'ai besoin de beaucoup de temps avec moi-même, surtout quand je réfléchis à des sujets importants dans ma vie, ou quand j'ai un projet en tête. Et je me disais, mais c'est pas normal que je sociabilise si peu en fait pendant ces périodes-là, alors que c'était vital pour moi de rester seul parce que j'avais besoin de beaucoup réfléchir. Et du coup, je me forçais justement à aller vers les autres, alors que c'était pas du tout le bon moment. Donc tu te forces à aller vers les autres. T'arrives dans un groupe par exemple que tu connais pas forcément, avec tes potes c'est complètement différent parce que tu les connais bien, mais avec des gens que tu ne connais pas spécialement, tu vas te sentir mal à l'aise, tu vas pas savoir quoi dire et finalement tu vas te sentir encore plus mal, et c'est pour ça que c'est un cercle infernal. Et on a souvent tendance à croire qu'être introverti c'est un peu une faiblesse par rapport à un extraverti. Effectivement, on peut partir avec un handicap par rapport aux dynamiques sociales et par rapport à notre capacité justement à sociabiliser, mais personnellement je trouve que c'est largement compensé, parce qu'une fois que tu en es conscient, les personnes introverties sont généralement des personnes plus réfléchies, plus reposées, plus calmes, et aussi souvent ce sont de très bons orateurs. Et pour finir, je vais te prendre un exemple perso pour te montrer à quel point c'est important. C'est quelque chose que je viens de m'apercevoir très récemment, il n'y a pas plus tard qu'une semaine en fait. Depuis que je suis parti en voyage, je buvais plus du tout, je suis pas sorti une seule fois, et sur Gili Meno, comme il y avait une bonne ambiance, de bonnes vibes avec les autres voyageurs, j'ai fait une petite soirée avec eux, donc j'ai bu un peu forcément, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je bois, je deviens extrêmement extraverti. Vraiment le total opposé de ce que je suis normalement, on va dire, dans la vie normale, et ça m'épuise profondément. C'est-à-dire que quand je me mets à boire, et surtout quand je bois beaucoup du coup, ça me vide de mon énergie, et le lendemain je me sens vraiment pas bien, et je me sens vraiment mais pas motivé du tout. Et ça peut durer 2 à 3 jours. Et si je suis dans une bonne dynamique, et que je suis dans une bonne énergie, vraiment ça me coupe dans mon élan, et c'est extrêmement négatif pour moi. Et pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant? C'est parce que je pensais que pour tout le monde c'était pareil. Le lendemain, tu étais obligé de te sentir comme une merde. Je me suis rendu compte que moi, ça m'affectait tout particulièrement et plus que les autres. Et pour moi, ça a été un déclic parce que justement, comme je t'ai dit, ça faisait 15 jours que j'avais pas bu du tout. Et on va dire que ça m'arrive rarement, quand je suis à Paris notamment. Et cet excès d'extraversion, je le paye parce que ça respecte pas mon niveau d'énergie. Et du coup, de voyager seul et d'aller en auberge de jeunesse, c'est un exercice
extrêmement efficace pour pouvoir déterminer ce niveau d'énergie justement. Et c'est ce que je te souhaite de faire si toi tu sais que tu es introverti, parce que comme je te l'ai montré juste avant, c'est extrêmement important. Donc pour te faire un petit récap si t'as pas tout suivi, être introverti ça veut pas dire être timide. Tu peux être introverti et très sociable. Et comme je te l'ai montré, c'est extrêmement important de connaître ce niveau d'énergie et de le respecter. C'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que si t'es introverti, tout ce que je t'ai dit, ça t'a parlé. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.